en regardant comment les beatmakers faisaient, surtout Vincile d'Hocus Pocus justement, que je me suis dit en fait, j'aime beaucoup la musique, ça va pas l'air si impossible à faire en fait. Quand tu grandis, tu fais un peu le contraire de ce que tes parents écoutent. Du coup, là, j'étais plus vers du rock, puis des trucs plus mainstream aussi. Et après, ouais, j'ai eu mon premier gros coup de cœur et ça a été vraiment le hip-hop quand j'ai découvert Hocus Pocus, Gangstar, Command, tout ça. J'ai vraiment plongé fort dans le hip-hop et après est venue la house. Et la house à la base de samples aussi. J'ai acheté mon premier MPD, donc qui est comme une MPC mais qui marche avec un ordi et un logiciel. Et là j'ai commencé à me mettre dans Ableton et depuis je ne l'ai jamais lâché. C'était pas les premiers tutos YouTube mais un peu tu voyais vraiment comment ça se faisait la musique. C'était une cata au début. Genre au début je faisais des boucles sur Ableton et en fait il faut faire tout normalement la musique par rapport à un tempo. Donc un métronome, et moi j'avais pas compris ça encore au début. À force de faire de la merde, je me suis dit je vais peut-être essayer de faire des trucs qui se tiennent. Astropolis et la Carène qui est une salle à Brest, donc de musique actuelle, qui m'ont proposé de pouvoir me payer pour faire un album. Premier vrai album, gros format, il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose de vraiment très travaillé comparé à ce que j'ai fait avant. Et donc là, je me suis dit, je vais essayer de composer plus j'avais le temps et pour une fois, j'étais payé à composer, donc je me suis dit, je vais faire ça en grand. On a fait une première semaine de résidence justement à la Carène avec Maxime Dangle, qui est chez Astro aussi, qui a un gros travailleur de son, lui, qui a un synthétiseur modulaire. Et après, il y a des morceaux où j'avais mis du piano, des trucs comme ça, et que j'ai fait rejouer par un copain qui s'appelle Fabien Lahaye. Donc on a enregistré au Conservatoire de Brest, dans l'auditorium, c'était super bien, sur un magnifique piano. Et on a fait aussi une session avec Mirabel Gillis, qui est violoniste. C'est 4 ans de travail, donc 4 ans d'écoute aussi d'autres trucs. Donc une évolution quand même, je pense, si je réécoute la première maquette de l'album et maintenant, je pense on sent qu'il y a eu des étapes de passé. Je pense que c'est Rhône qui m'avait bien chamboulé. Je crois que je l'avais vu la première fois à Panorama. Et ouais, là j'ai eu Révélation, c'est trop bien, un live nouveau avec des sonorités très subtiles et en même temps très puissantes. C'était une nouvelle façon. J'écoutais des trucs plus énervés en électro avant, genre Dirty Phonics, des trucs comme ça. Woody Beatroots, Justice, les trucs bien banger à l'époque. Et là c'était la première fois que je voyais quelque chose qui me parlait tout autant, sans être super agressif. La découverte de la house, j'avais découvert avec un collectif qui s'appelle Raw à Rennes, où il y a Ringard dedans, Mioche. Et d'autres gars qui mixaient, ils faisaient des trucs dans une petite cave à ce moment-là, dans un bar de la rue de la Soif. C'était bondé, plein à craquer, tout le monde se renversait les pintes sur les vêtements. Il faisait chaud, c'était génial. Mais là, j'ai découvert la house music et ça m'a beaucoup marqué. Il y a pas mal de titres sur l'album qui sont des références à des lieux. Au Nord Finistère, du coup, dans la baie de Morlaix. C'est un peu surtout des moments et des atmosphères que je voulais retransmettre, des moments de joie, surtout en général.